Cet été, quelque chose flotte dans l'air. Un parfum de mystère, une sensation d'irréel. Bienvenue dans L'étrange été, l'édition 2025 du Voyage à Nantes. Depuis plusieurs années, chaque été à Nantes est une promesse, celle d'un parcours artistique hors norme où les rues deviennent des musées à ciel ouvert. À travers cette édition 2025, Nantes se fait théâtre de l'inattendu et de l'étrangeté. Alors suis-moi, on va arpenter ensemble ce voyage étrange à la recherche de ce que l'art peut révéler quand il nous bouscule. Romain Weinzheim, sculpteur, utilise l'ironie et l'humour pour aborder des sujets graves et questionner les mécanismes de pouvoir de notre société. Invité à créer une œuvre autour du lycée Clémenceau, il imagine la mauvaise troupe. Des personnages en tenue de camouflage militaire déambulent avec des instruments de fanfare à la place des armes. L'un d'eux escalade même le clocher du lycée comme un geste de défi ou d'appropriation du lieu. Ce projet rend hommage à la revue En route mauvaise troupe, créée en 1913 par un groupe d'élèves surnommé les Sars. Un groupe d'élèves du lycée issus de la bourgeoisie qui rejette les normes sociales et dénonce la société de leur époque. Avec humour et dérision, Romain Weinzheim fait revivre cette audace lycéenne dans l'espace public. Dans le cadre de la piétonisation de la rue Maréchal Joffre, l'artiste Ivan Argote réinterprète son œuvre Antipodos, inspirée de représentations anciennes des habitants de l'autre bout du monde, souvent décrits comme étranges ou monstrueux. Le mot antipode signifie d'ailleurs en grec « territoire opposé ». Il signifiait aussi en Moyen-Âge avec les pieds retournés. À Nantes, deux silhouettes semblent escalader la façade d'un immeuble et la colonne Louis XVI, comme si elles défiaient la gravité. Grâce à un jeu de miroir, la statue semble disparaître et se fondre dans le ciel. Par ce geste, Ivan Argote questionne la place des symboles monarchiques dans l'espace public et détourne l'image de la colonne pour en faire une figure anonyme et décalée. Éléonore Saint-Aignan mêle art visuel et cinéma pour explorer les liens entre fiction et réalité. Pour son exposition Vie de bête, l'artiste s'intéresse à la cohabitation entre humains et animaux. Poissons géants dans un lac asséché, perroquets voyageurs ou hippopotame en cavale, ces sculptures convoquent des récits animaliers mêlant merveilleux, mémoire et enjeux écologiques. Dans la cour de l'hôtel de Chateaubriand, l'artiste Gloria Friedman installe une dizaine de figures humaines figées reliées à un personnage central fait de câbles et de rebuts numériques. À travers cette installation, elle dénonce notre dépendance à la technologie, l'obsession de l'homme augmenté et l'invasion de l'intelligence artificielle dans nos vies. Elle rappelle que l'humain n'est qu'un être transitoire dans le cycle de la vie terrestre et interroge notre avenir dans ce qu'elle nomme l'absurdistan, un monde dominé par le flux constant d'informations et l'oubli de l'essentiel. La fontaine de la Place Royale, inaugurée en 1865, symbolise l'effort économique du 19e siècle. Mais que dit-elle du Nantes d'aujourd'hui ? Avec humour, l'artiste néerlandais Willem de Haan imagine une mise à jour de cette fontaine. 14 figures de Nantaises et Nantais contemporains remplacent les anciennes allégories. Choisis pour leur métier ou leur lien avec la ville, ils incarnent les dynamiques sociales et culturelles du XXIe siècle. Les statues d'origine, déplacées et exposées à part, dialoguent avec les nouvelles figures. L'œuvre interroge ainsi la manière dont une ville construit son image à travers ses monuments, entre hommage au passé et regard vers l'avenir. Sur un escalier monumental de la butte Sainte-Anne, Romain Weinzheim installe une vingtaine de paires de rangers menés par des chaussures de clown. L'œuvre détourne l'esthétique militaire pour dénoncer la montée de l'autoritarisme et de l'extrémisme. Entre farce et critique, le bruit des bottes alerte sur l'état de notre démocratie. Discrètement niché dans le centre-ville, le bâtiment des PTT, Poste, Télégraphe et Téléphone, livré à la fin des années 1920, est l'un des rares vestiges art déco de Nantes, reconnaissable à sa façade ornée de mosaïques. Flora Moscovici imagine ici une œuvre poétique où les passants deviennent acteurs de leur propre rêverie. Sur le sol, elle déploie une peinture comme un tapis coloré qui épouse la pente et la géométrie des pavés, en écho aux teintes et motifs de la façade. Réalisée à base de chaux et de pigments, cette œuvre s'inscrit dans l'espace tout en étant vivante. Avec Mothership, Prune Nourrie explore le thème de l'origine, de la maternité et de l'hybridation entre nature, humanité
et mémoire collective. Réalisée en métal, cette sculpture monumentale de 17 mètres prend la forme de coque de bateau retournée, en écho au passé portuaire de Nantes. Avec Mothership, l'artiste invite à une réflexion sensible et humaniste sur nos racines et notre avenir commun entre force symbolique et poésie des formes. Tous les ans, il y a également un tram qui est redécoré. Cette année, c'est Laurent Tixador qui est aux commandes de ce tram. Il a tout d'abord réalisé au parc de Procès une maquette faite de bois de récupération issue d'élagage ou de tempêtes passées. Ce tram en bois a ensuite été photographié pour être mis sur un réel tramway. On se retrouve donc avec une cabane en bois roulante. Ce que vous venez de découvrir, ce sont les 9 principales œuvres du Voyage à Nantes 2025. Mais le parcours ne s'arrête pas là. Il y a de nombreuses expositions qui viennent enrichir cette édition et si l'on ajoute le voyage permanent, ce sont près de 80 œuvres qui vous attendent aux 4 coins de la ville. Des installations monumentales aux interventions plus discrètes, Nantes se transforme une fois encore en un véritable musée à ciel ouvert. Alors ouvrez l'œil, flânez, explorez, le voyage ne fait que commencer.